Il y a un homme qui parlait de sa femme et qui disait « Si je vois quelqu'un avec ma femme, je lui coupe sa tête. » Alors les gens se sont affolés, effrayés, ils vont partir voir le prophète. Ils vont l'expliquer ce que l'homme a dit. Alors le prophète va dire « C'est bien et bien normal qu'il a dit cela. Et moi-même, je suis plus jaloux que lui. Et Allah est plus jaloux que moi. » Les gens se sont étonnés. Allah est jaloux. Il dit bien, Allah est jaloux. Et la jalousie d'Allah se manifeste lorsque son serviteur les désobéit. Allahu Akbar. Donc la jalousie, c'est quelque chose, souvent c'est normal, c'est naturel. Mais ça va dépendre comment tu vas l'utiliser. Et d'abord, on va se retourner sur l'hadith et on va essayer d'analyser ensemble. L'homme qui a dit cela, et le prophète le soutient pour dire, moi-même je suis plus jaloux que lui. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, quelqu'un qui n'a pas de jalousie, c'est-à-dire n'a pas la jalousie dans son cœur, n'est pas quelqu'un de bien. C'est-à-dire, ta femme fait des choses et tu n'es pas jaloux, c'est que toi-même tu n'es pas sur le droit chemin. T'es pas clair. C'est que tu n'aimes pas ta femme. Parce que tout ce que tu aimes, tu aimerais garder. Tout ce que tu chéris, tu aimerais pas que d'autres utilisent ça d'une manière négative. Et c'est la même chose avec Allah. Allah aime ses créatures. Allah nous a créés et Allah ne veut pas qu'on le désobéisse en obéissant au diable. Parce qu'une fois qu'on obéit au diable, c'est une manière de désobéir à Allah. Et si on désobéit à Allah, c'est une manière d'obéir au diable. Alors que c'est pas le diable qui nous a créés. C'est pas le diable qui nous a fait venir sur la terre. Et non plus lui-même n'était témoin de sa propre création. Au fait, c'est Allah qui a créé tout. Et Allah a le droit d'être jaloux de ses créatures. Imagine les jalousies qui se passent sur la terre ici. Les gens qui sont jaloux de leur mari, jaloux de leur femme, et qui ne supportent pas cela. Et qui sont prêts même à massacrer, à tuer des personnes à cause des simples jalousies. Donc imagine maintenant la jalousie d'Allah. C'est pour ça Allah a détruit des peuples avant. Les gens qui ont commencé à désobéir à Allah. Donc la jalousie d'Allah s'est manifestée et il a détruit les gens à cause de leurs péchés. Donc c'est normal d'être jaloux. La jalousie, c'est des sentiments qu'on a, mais ça va dépendre comment on va l'utiliser. Tu vois, la jalousie, c'est comme des sentiments d'amour. Ça dépend comment tu vas l'utiliser. Si tu aimes une personne et tu l'utilises d'une manière du côté de la fornication, alors tu as manifesté ton amour d'une manière négative. Et si tu aimes quelqu'un et tu as célébré ton amour d'une manière licite, c'est-à-dire le mariage, alors tu as célébré tes sentiments d'une manière normale. Et la jalousie, c'est la même chose. Quelqu'un qui est jaloux, sa manière qu'il va utiliser sa jalousie peut être négative, interdit par Dieu. Il peut être autorisé aussi par Dieu. D'abord, la jalousie qui est interdite par Dieu, c'est la jalousie du diable. La jalousie du diable excite, c'est-à-dire ça t'encourage à détruire la personne. C'est-à-dire, la personne est riche, tu veux qu'il devienne pauvre. Alors tu fais toutes sortes de moyens pour l'appauvrir. Quelqu'un qui est beau ou bien qui est belle, tu es jaloux de sa beauté, tu es jaloux de ses charmes. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire de telle sorte pour détruire sa beauté. Et tout ce qu'il a, tu aimerais effacer cela. C'est-à-dire, cette jalousie-là ne t'encourage pas à le faire le bien, mais ça t'encourage à détruire la personne, à bloquer la personne, à mettre des barrières devant lui. C'est-à-dire à le faire freiner et même peut-être à le tuer. Et vraiment que Dieu nous épargne de ces gens de jalousie. Et ça, c'est la jalousie du diable. Et c'est même chose que le diable a fait avec nous dans le paradis. Lorsque Allah a honoré l'être humain et il a rabaissé le diable, alors le diable a été jaloux. Alors il a cherché à arracher ce qui était le plus cher dans la main des êtres humains, qui était le paradis. Et effectivement, il a réussi. Mais avant cela, Allah avait prévenu l'être humain. Fais attention à ce gars-là. Il va chercher à t'arracher ce que tu as. Pas plus jalousie. Et enfin, il a réussi à le faire. Et ça, c'est la jalousie du diable. Il y a des personnes aujourd'hui sur la terre qui font la même chose. Ils voient que tu es heureux, ils veulent que tu deviennes malheureux. Pour qu'ils se réjouissent. Ils te voient dans le bonheur, ils veulent que tu deviennes misérable. Et ça, c'est son objectif. Et ça, c'est une jalousie qui est interdite en islam. Maintenant, voici la jalousie de Dieu. La jalousie de Dieu, c'est une jalousie qui est en nous, qui nous pousse à faire le bien. C'est-à-dire, je vois mon ami qui a réussi, je suis jaloux de lui, je fais de telle sorte à avoir une voiture à réussir comme lui. Je vois mon ami qui a réussi dans sa vie, c'est-à-dire, il est devenu footballeur, il est devenu peut-être un grand prédicateur, il est devenu un grand imam. Alors je fais de telle sorte, c'est-à-dire ma jalousie me pousse à travailler, à me renseigner, à faire beaucoup d'efforts jusqu'à devenir comme lui. Et ça, c'est la jalousie d'Allah. Ça, c'est une jalousie que Allah nous autorise de faire. Dans un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, le croyant n'a que deux types de jalousie. C'est-à-dire l'autorisé à être jaloux dans deux occasions. La première, il doit être jaloux de quelqu'un qui a la connaissance et qui le met en pratique. Et il doit être jaloux de quelqu'un qui est riche et qui fait le bien avec son argent.
Donc voici deux types de jalousie que Allah et le messager de Dieu nous autorisent à faire cela. Et ça c'est normal. Donc mon frère, ma soeur, réfléchis très bien. Lorsque tu es jaloux de quelqu'un, ou bien tu es jalouse de quelqu'une, ou bien d'une fille ou bien d'un garçon, fais très attention à ta jalousie. Maîtrise ta jalousie. Si c'est la jalousie du diable qui est dans ton cœur, alors essaie de l'effacer. Et si c'est la jalousie d'Allah, alors essaie de ressembler à cette personne. Ne détruis pas la vie de quelqu'un. N'efface pas la vie de quelqu'un. N'essaie pas de mettre les bâtons dans les roues. Et d'ailleurs même on ne peut pas faire cela. Tu ne peux pas effacer la vie de quelqu'un. Parce que ce que Allah a décrété, c'est ce qui va arriver. Ce que Allah n'a pas décrété ne va jamais arriver. Donc je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager et à t'abonner sur ma page YouTube, Jalal KM, et à activer la cloche d'identification. N'oublie pas de la partager. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.